Le 10. Le marchand de fruits et de légumes a installé 15 kg de carottes, 13 kg de courgettes, 8 kg de brocolis. Quelle masse de légumes a-t-il vendu? Alors, petit piège dans la question, c'est le mot vendu. Et au début de l'énoncé, c'est le mot installé. Donc, c'est pas la même chose. Parce qu'il a installé 15, 13 et 8. C'est pas les mêmes nombres. Donc, ce ne sera pas la multiplication, ce sera l'addition. Mais il n'en a vendu que la moitié. Alors, moitié, et vous savez tous que c'est une division. C'est la moitié, c'est divisé par 2. Donc, si j'ajoute 15, 13 et 8, je vais trouver alors 36, quelque chose comme ça. Et donc, il faut que je trouve la moitié de 36. Alors, pour trouver la moitié de 36, eh ben, je me dis 36, c'est 30 plus 6. 30, la moitié, c'est 15. 6, la moitié, c'est 3. Donc, la moitié, ça sera 18. Je continue. Le 11. Avec ses économies, Léa achète 2 livres. Un livre à 5,50 €, un livre à 6,50 €. Elle donne un billet de 20. Alors là, on a encore le mot rendre. Donc on sait qu'on va faire une soustraction. On sait que je connais la quantité la plus grande, c'est 20. Je ne dépenserai pas plus. Donc, ça tombe bien. Je connais la quantité la plus grande. J'imagine la soustraction comme opération. Je vais bien obtenir un nombre plus petit que 20. Alors, pour additionner 5,50 € et 6,50 €, trouver combien j'ai dépensé pour les 2 livres. Je fais d'abord 5 € et 6 €, ça fait 11 €. Puis je fais 50 centimes et 50 centimes, ça me fait encore 1 €. Donc au total, ça me fera 12 €. Et puis ensuite, le mot rang me fait penser à la soustraction. Je fais 20 moins 12, ça fait 8. Je continue. Papa a pris le train de 15h30. Il doit arriver au Havre à 2h15 plus tard. À quelle heure va-t-il arriver? Bon, ça c'est des calculs de durée. Donc, je pars de 15h30, je peux tout de suite ajouter 2 heures, ça fait 17h30. Et on me dit que je dois rajouter un quart d'heure. Alors, un quart d'heure, soit on se souvient que c'est 15 minutes. Donc 30 minutes et 15 minutes, ça fera 45, 17h45. Soit je me souviens que le quart, c'est divisé par 4. Et je fais 60 divisé par 4, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. Je n'insiste pas là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Pour coudre des rideaux pour sa maison, Madame Duval a acheté 3 rouleaux de tissu. Chaque rouleau comporte 2 mètres et 50 cm de tissu. Quelle longueur a-t-elle au total? Tiens, mot total. Donc ça veut dire que je le cherche. Donc ça veut dire qu'il faudra que j'utilise des additions, des multiplications ou les deux. Alors là, c'est comme l'histoire des tours. Pour faire la course, on ne nous dit pas qu'il y a une multiplication, je dois le deviner. Parce que 3 rouleaux de tissu... Ah si, j'ai le mot chaque. Ah oui, alors le mot chaque, il me fait penser à la multiplication. Donc je sais que chaque rouleau a la même longueur. Donc je sais que je vais répéter la même quantité. Donc c'est la multiplication. Donc je dois faire 2,50 m fois 3. Alors je fais 2 mètres fois 3, ça fait 6 mètres. Je fais 50 cm fois 3. Ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais si on comprend que 50 cm c'est la moitié d'un mètre, on fait comme l'exercice d'avant. On se dit une moitié plus une moitié plus une moitié. Ça fait 1,5 mètre et demi. 1,50 m. Donc la réponse, ce sera 7,50 m. Mais on y reviendra là-dessus. La famille Dumas va en vacances en Russie. Ils vont faire la route en 3 jours. Chaque jour, tiens, encore chaque. Donc, multiplication. Ils vont conduire 8 heures et 30 minutes. Donc cette durée, cette quantité de minutes, je vais la répéter 3 fois. Alors, là, je vais donner une deuxième méthode. Oui, alors, juste la question, combien va durer le trajet au total? Je vois que je ne connais pas la plus grande quantité. Pour l'atteindre, ce sera l'addition ou la multiplication ou les deux. Et là, chaque jour, ça me fait penser à multiplication. Alors, soit je fais 8 heures fois 3,
et 30 minutes x 3 et j'ajoute, soit je convertis les heures, la plus grande unité, en minutes, la plus petite unité. Alors je peux faire 8 x 60 minutes, autrement dit 8 x 6 dizaines de minutes, autrement dit 48 dizaines de minutes, autrement dit 480, et il me reste à ajouter 30 à 480. Puis je me demande, donc ça fait 510, puis je me demande 510 combien ça fait de minutes. C'est un petit peu plus compliqué, et puis il y a une division, donc c'est un petit peu plus dur. Le 15. Alors, je vois tout de suite que il y a le mot reste, donc soustraction. Je vois tout de suite qu'il y a des quantités différentes, donc addition. Donc en fait, première opération, 23 plus 14 plus 37, c'est la quantité mise en rayon, comme tout à l'heure, on avait installé. Et puis je vois reste, donc je fais une soustraction. C'est-à-dire, je regarde tout ce qui a été mis en rayon et je fais la soustraction de 36. Et je trouve la réponse. Alors, celui-là, je le corrigerai, il n'est pas facile. Le 17, dans la basse-cour, il y a au total. Ah, total, c'est bon, j'ai le nombre le plus grand. 59 poules. Monsieur Martin n'en compte que 32. Combien sont cachés dans leur abri? Alors là, le petit schéma hein, dont on a l'habitude. Je connais la quantité la plus grande. Je l'écris dans la case du haut. Et je coupe la case d'en dessous en deux. Donc, c'est le schéma qui correspond à la soustraction. 59 moins 32. Alors, on peut le faire de tête. 9 unités moins 2 unités, 7 unités. 5 dizaines moins 3 dizaines, 2 dizaines, ce qui fait 27. Alors, je crois qu'il y a le dernier ensuite. Papa est allé au marché, où il a fait 123 € d'achat. Il revient avec 27 €. Alors là, c'est un petit peu spécial, c'est nouveau. C'est le verbe. Le verbe et le temps du verbe. Vous voyez, on peut faire de la conjugaison dans les problèmes. J'utilise un parfait. C'est-à-dire qu'on va me demander de savoir combien il avait d'argent au départ. Alors, eh bien, s'il a acheté 123 €, qu'il revient avec 27 €, c'est donc que dans sa poche, il avait l'argent qui a été dépensé, 123, et il y avait les 27 € qu'il n'a pas dépensés. Donc, l'opération, c'est l'addition. Donc ça, méfiez-vous de la conjugaison du verbe de l'énoncé. Le 19, toute la famille a passé la journée à la foire, les parents avaient apporté 90 €. Le soir, ils comptent qu'il leur reste 18 €. Combien ont-ils dépensé à la foire? Alors, le mot reste, ça me fait penser à la soustraction. Eh bien, ils avaient 90 €, c'est le plus grand nombre, je le connais. Il reste 18 €, c'est le mot de la soustraction. Donc je fais 90 moins 18. Est-ce qu'il reste un problème? Ou est-ce que je suis à la fin? Le 20. Alors, maman a fait des courses, elle est partie avec 55 €. Alors, 2 paquets de bananes, 4 € chacun. Mot important, chacun. Chacun, chaque, c'est des mots qui font penser à la multiplication. Quelle multiplication? Eh bien, 2 fois 4, 2 paquets de 4. 8 € pour les bananes. Des poires pour 2 €. Il n'y a pas le mot chaque. Des asperges pour 6 €. Un poulet à 11 €. Elle a vu 2 pantalons, un à 25 et un à 29. Il n'y a pas le mot chaque. Donc, il y a le mot reste dans la question.
je sais que je vais devoir faire une soustraction. Alors là, dans ce problème 20, on voit donc quel mot chacun qui va me permettre de faire une multiplication. 2 fois 4, ça fera 8. Mais j'ai acheté d'autres choses. Donc là, ça va être une addition. Donc ce sera 8 pour les bananes. Plus 2, ça fait 10. Plus 6, ça fait 16. Plus 11, ça fait 27. Et puis, il faudra encore que j'ajoute 54. Donc ça fait une longue addition. Mais comme j'ai le mot reste, il faudra aussi que je fasse une soustraction. Alors, quelle soustraction? La quantité la plus grande d'argent que j'ai, 55, moins le résultat de ma soustraction. Voilà les enfants. On se retrouve pour le corriger de certains problèmes